Alors on parle de légitimité maintenant. La légitimité, on reste toujours sur le même principe de trouver sa place et d'être à sa place. Donc en fait, quand on se sent, illégitime, en fait, c'est qu'on comme on a une perte d'identité, en fait. On sait plus, on sait pas qui on est, on sait pas ce qu'on doit faire, on n'arrive pas à trouver sa place, on n'a pas confiance en nous. C'est assez compliqué. On se sent un petit peu, on se sent un petit peu perdu. On ne sait pas quelle est notre mission, sur terre, ce qu'on est venu accomplir. Et donc du coup, voilà, la légitimité, elle est en lien avec le fait de pas trouver sa place. Et puis, il faut savoir aussi que, notre société aujourd'hui, elle ne nous permet pas et elle ne fait pas en sorte qu'on trouve cette place et cette légitimité. En France, on peut observer qu'on est dans une éducation, scolaire notamment et même parfois familiale où il faut réussir. On est dans cette notion de réussir, il y a de la compétition partout, il faut être le premier. Toutes les émissions que vous pouvez regarder, il faut gagner, il faut être le premier, c'est le premier pâtissier, vous savez, le meilleur pâtissier de France. Enfin, vous voyez toutes ces émissions qui sont en lien avec, le fait d'être, voilà, d'être le meilleur et de réussir, d'être le meilleur dans ce qu'on fait. Donc il y a, Kevin Trudeau, j'aime beaucoup son enseignement où il dit effectivement rapprochez-vous, par exemple si vous voulez être pâtissier, rapprochez-vous du meilleur pâtissier de France pour apprendre, approchez-vous des meilleurs. Mais ça ne veut pas dire que vous devez vous comparer à eux, vous allez être différent parce que vous allez avoir quelque chose de différent à apporter au monde. Donc pour en revenir à la société aussi, elle fait en sorte que on ne soit pas dans cette énergie-là, puisque quand on réussit, ce que j'ai observé, c'est que c'est un peu honteux de réussir. Il y a quelque chose qu'on doit cacher. Je sais pas trop comment l'exprimer, mais c'est comme si on ne devait pas être fier. C'est-à-dire que dès qu'on a réussi quelque chose, dès qu'on fait quelque chose qui nous porte, qu'on trouve notre place, on est tout de suite très jalousé. Les gens sont pas dans l'énergie de dire waouh, c'est tellement bien ce que tu fais. Alors il y en a, hein, je dis pas le contraire, mais ils sont pas dans cette énergie de pousser vers l'avant et de dire waouh, continue comme ça. D'en faire un modèle. Au contraire, ça va être tiré vers la jalousie, vers quelque chose de plutôt dans l'ombre. Je fais pas une généralité encore une fois, mais c'est quand même la mentalité, moi, que j'ai connue, en tout cas pendant une très longue partie de ma vie. Et d'ailleurs, de là naît un mal-être. Et d'ailleurs, on voit bien que la société française, je crois que la France est un des premiers pays consommateurs d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, de médicaments en tout genre de ce lien-là. Et donc, du coup, on se victimise et on se plaint. On est toujours en train... Et de se positionner comme ça, comme des victimes. Et ça, c'est nourri. Ça, c'est totalement nourri par la société. C'est « Ah, ma pauvre, oh, mon pauvre ». On aime écouter ça et on aime nourrir les gens qui se plaignent et qui se positionnent en victimes parce que c'est nourri par la société. Donc... Et puis, comme je vous disais, hein, dès qu'on est en train de réussir, tout de suite, on est considéré comme quelqu'un qui se vante. Ah ouais, t'as vu, voilà, elle a réussi, regarde ce qu'elle a ou ce qu'il a. Enfin voilà, on est vraiment considéré comme des vantards. J'aime pas trop cette expression, mais c'est un peu ce qu'on peut observer. On va dire, ah, t'as vu, elle se la pète, elle a réussi ceci, elle a réussi cela. Voilà, c'est limite honteux, quoi, de réussir, et donc on se cache. Et
il n'y a pas de fierté à ça. Et d'ailleurs, une fois, j'ai une amie qui m'a raconté une expérience de vie où justement sa maman était en difficulté financière et que c'était un petit peu l'histoire de sa vie, et qu'elle elle a réussi très jeune et que elle s'était acheté un lave-vaisselle. Donc c'était il y a quelques années en arrière maintenant. Mais en fait, elle avait honte, quand sa mère est venue chez elle, elle avait fermé la porte de la cuisine pour pas que sa mère voie qu'elle avait un lave-vaisselle, parce que c'était un peu honteux de montrer qu'elle réussissait et qu'elle elle arrivait à prendre sa place justement dans la société. Et donc voilà, elle l'avait caché. Donc voilà. Alors, moi, bien sûr, je veux évidemment, bien sûr, revenir sur sa légitimité et sur le fait que c'est quelque chose d'important et de positif et qu'on doit s'imposer, encore une fois, donc à sa place et dans son « je suis ». Je suis divin, je suis lumineux. En notre âme et conscience, on prend confiance en nous, on prend notre place, on devient légitime. Et donc, on trouve une façon de communiquer avec les autres sans se saboter et donc sans dominer l'autre aussi, parce que c'est vrai que ça peut être aussi une notion de réussite que les gens croient qu'ils ont du pouvoir au lieu d'intégrer la puissance en eux et de la rayonner. Voilà, donc le pouvoir c'est en lien avec la peur, donc avec l'ego, et la puissance c'est en lien avec la maîtrise et donc avec l'amour. Donc c'est important de faire la différence entre le pouvoir et la puissance, parce qu'on sent que la puissance c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Donc je voulais vous parler aussi justement, quand on n'est pas légitime, on est dans un mal-être. Et donc, le mal-être, on doit le faire, on doit le transformer en être divin, être dans notre quotidien. Et parce que quand on est dans le mal-être aussi, excusez-moi, je fais un retour en arrière sur quelque chose, c'est que la société aussi, elle ne veut pas. C'est pas dans le but de la société qu'on soit créateur et qu'on devienne justement, qu'on devienne ce je suis et qu'on se réalise, qu'on prenne notre place et qu'on soit légitime. Parce que en fait, si on devient autonome, eh bien on n'a plus besoin de cette société, et donc là c'est la catastrophe. C'est pour ça aussi que la société nous entretient dans toutes ces aides qu'on peut avoir, dans le fait d'avoir des médicaments gratuits, etc. Finalement, est-ce que c'est bien une aide de faire ça? Est-ce que ça n'empêche pas les gens de se révéler, de révéler leur plein potentiel et d'aller chercher en eux la lumière qui va faire qu'ils vont rayonner de leur identité, dans leur légitimité, en trouvant leur place? Parce que quand on trouve notre place, on devient créateur. Et je vais finir avec quelque chose qui m'a interpellée, qu'a dit Patrick Bernsteinas, qui est quelqu'un qui parle beaucoup dans le langage des oiseaux, et moi j'aime beaucoup. Et donc il parlait des anges et des archanges, et en fait il expliquait que les anges c'est en jeu, et en fait c'est à l'intérieur de nous. Et en fait j'ai dit mais oui. Et en fait, quand on parle des archanges, quand on sollicite les archanges, en fait, les archanges, arc, c'est le pont, en fait, qui fait, c'est le pont entre l'extérieur et l'intérieur de nous. Donc, quand on appelle les archanges, parce qu'on croit toujours que les solutions sont à l'extérieur, en fin de compte, c'est à l'intérieur de nous. Et en fait, inconsciemment, on va chercher en jeu, on va chercher en nous les solutions. Et donc on appelle par exemple l'archange Raphaël, qui est le rayon vert, donc on appelle l'archange Raphaël qui va être l'archange de la guérison. En fait, on ne se rend pas compte qu'en fait, on appelle la guérison en nous, parce qu'on est en capacité de se guérir nous-mêmes. Et c'est pour tout comme ça. Qu'est-ce qu'on a comme archange? Michael, c'est la protection. Et en fait, on est tout à fait capable de se protéger nous-mêmes. Une fois qu'on est justement à notre place et qu'on a conscience de notre légitimité, etc., on n'a plus ce besoin de solliciter la protection à l'extérieur, parce qu'on sent que ça vibre en nous et qu'on est divinement protégé parce que c'est à l'intérieur de nous.
Et tout comme la guérison, de toute façon, on n'est plus malade, donc on n'a plus besoin de solliciter l'archange Raphaël. Et donc, je vais vous parler un petit peu de l'archange Gabriel parce que, justement, j'ai été mariée donc, à quelqu'un qui était musulman. Et un jour, on a eu cette discussion par rapport à l'archange Gabriel qui est Djibril chez les musulmans. Et moi, au début, je tâtonnais, je connaissais pas trop la spiritualité, les anges, les archanges, tout ça, c'était tout nouveau pour moi et j'apprenais. Et donc, il m'a expliqué que, en fait, c'était l'archange Gabriel, donc qui est l'archange de la communication, qui permet donc de communiquer, que ce soit les écrits, que ce soit par le verbe, par l'art, par tous les moyens de communication avec l'extérieur, c'est l'archange Gabriel. Et donc, il m'explique que c'est lui qui a transmis le Coran au prophète. Et là, moi, je réfléchis, je me dis, ben, ça veut dire que le prophète, il était médium, alors il a canalisé le Coran. Et là, en fait, il a eu un mouvement de recul parce que moi, à l'époque, on m'avait dit que j'étais médium. Et pour lui, ça a été un choc. Il m'a dit, mais quoi, comment oses-tu te comparer au prophète? Parce que je disais qu'il était médium et que, moi, on m'avait dit que j'étais médium aussi. Alors après, il y a différents niveaux de conscience et de pouvoir de canalisation, etc. Mais en soi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc encore une fois, moi je me compare pas du tout à qui que ce soit. On est tous différents et on a chacun une mission. Et clairement, moi ma mission c'est pas d'écrire un livre religieux. Hein. Donc voilà. Donc moi je me détache tout à fait de ça. Mais c'était pour vous raconter encore une fois comme quoi. À ce moment-là, il ne m'a pas donné la légitimité de mon je suis et d'incarner cette possibilité que j'ai de pouvoir canaliser. C'était non, ça c'est pas possible en fait, c'est waouh. Donc voilà, attention au sabotage qui soit extérieur ou que nous-mêmes on peut se faire parce que du coup après on n'ose plus dire qui on est et se révéler parce qu'on se dit ah ouais mais après on va dire que je suis dans l'ego, etc. Non, il faut trouver le juste milieu pour justement être partagé en toute humilité avec vraiment l'amour et écouter toujours la lumière qu'on a en nous et savoir se détacher justement de cet ego. Voilà, et en fait on fait appel à nous-mêmes, on fait toujours appel au final à cette lumière divine qui est en nous. Et d'ailleurs j'en reviens un petit peu au niveau de Dieu parce que le fait aussi, on m'a parlé du livre de Lise Bourbeau qui s'appelle Je suis Dieu. Et donc moi je vous parle beaucoup dernièrement du je suis divin et je suis divin, mais Dieu ça veut dire plein de choses. Et il a été malvenu encore une fois ce livre parce que la perception de l'ego, elle se prend pour qui, je suis Dieu, etc. Il faut savoir que l'univers il est représenté par un cercle et qu'on est tous dans ce cercle et qu'on est tous un dans ce cercle et donc on est tous au même niveau. Et moi j'aime bien dire quand justement des fois il y a des différences d'avancement. Et d'ailleurs, on le met bien sur cette échelle qui au final est à l'horizontale. Quand on parle du passé, du présent et du futur, on est souvent, on met ça sur une ligne horizontale. Et peu importe qu'elle soit horizontale vers l'avant et l'arrière ou vers la gauche et la droite, on la met à l'horizontale. Et pour moi, les niveaux de conscience sont aussi sur cette zone horizontale. Il y en a qui vont mettre plus de temps à arriver à un certain niveau de conscience et on n'est pas tous au même niveau à l'horizontale. Je ne le mets pas à la verticale parce que la verticale, ça induit tout de suite justement ce niveau où je suis au-dessus de toi. Et donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en dessous et au-dessus. Et cette notion-là me dérange un petit peu. Après, c'est mon prisme, ma perception. Et peut-être que vous allez dire, bah en fait elle dit ça, mais au final pour vous, votre perception, c'est que la mienne à l'horizontale équivaut aussi à un jugement de valeur et de supériorité.
Mais en tout cas, moi, ma perception et ma vision de le faire de cette façon-là ne me place absolument jamais dans une notion de supériorité. Vous savez très bien, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, que ma hantise, c'est l'ego spirituel. Donc je fais vraiment très attention à ça. Je suis très vigilante par rapport à ça et je sais où est ma place aujourd'hui, je sais trouver ma place et je sais justement prendre conscience de cette légitimité. Et donc c'est vraiment ce que je vous souhaite en vous parlant là de ça, parce que vous voyez que les vidéos en ce moment, elles sont vraiment tournent autour de trouver sa place, trouver le divin en soi, de sa légitimité. Ça tourne vraiment... mais parce qu'aujourd'hui, c'est ce que la société a besoin. On a besoin de faire grandir notre âme, en notre âme et conscience. On a besoin de prendre soin de la planète en notre âme et conscience et faire toutes nos actions en notre âme et conscience. Voilà, et pour moi, cette expression-là, elle revient beaucoup. Je ne l'utilisais jamais. Et aujourd'hui, j'ai pris la mesure de ce que ça veut dire, parce que quand on se reconnecte à son âme, justement, eh bien, en fait, on a une perception consciente totalement différente. Donc, voilà, encore une fois, si vous avez besoin de soutien ou d'accompagnement, n'hésitez pas, il y a mes coordonnées avec la vidéo en dessous la vidéo. Et bon, j'ai parlé 16 minutes, donc voilà, c'est bien assez long. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une merveilleuse journée.